Hello chez tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de Shopify. Nous allons faire un tour d'horizon de Shopify. Ok, donc suivez attentivement. Avant toute chose, qu'est-ce que Shopify? Ok, Shopify est la plateforme la plus utilisée au monde pour l'e-commerce. Ok, elle a été créée pour permettre aux entrepreneurs de créer une boutique en ligne facilement sans avoir des compétences particulières en développement, en informatique, etc. Très facile à prendre en main. Donc en gros, Shopify, ça sera une plateforme qui nous permettra juste d'avoir des templates où nous allons juste modifier, ajouter nos différents produits, les différentes descriptions et avancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences requises en informatique ou en développement de code. Voilà, vous ne devez pas maîtriser le code pour casser la tête. Avec Shopify, tout est déjà là. C'est pour cela que je vous demande de pouvoir suivre attentivement la formation afin de pouvoir mieux comprendre et appliquer cas par cas tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo là. Alors donc déjà on va partir sur la base de l'inscription sur la plateforme de Shopify. Donc là on a www.shopify.com/.fr. Donc je me rends sur mon navigateur, le mien c'est Google Chrome, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer Shopify. Voilà, shopify.com/.fr. Je valide. Ok, donc là, je suis sur la page d'accueil de Shopify. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir prendre plusieurs informations là-dessus. Mais nous, ici, on va aller directement à l'essentiel. Voilà, donc ici, il y a se connecter qui est marqué ici. Donc, là où c'est marqué se connecter, c'est pour les personnes qui ont déjà un compte Shopify. Vous, dans votre cas, bien évidemment, vous n'avez pas encore de compte Shopify. Alors, donc, nous, on va plus s'intéresser sur la partie démarrer un essai gratuit. Okay? Donc, on clique sur démarrer un essai gratuit. Que le tour d'horizon, on va plus le faire à l'intérieur. Ok. Donc ici, vous allez suivre avec moi ces informations-là. Ok. On peut ignorer les informations, on peut aussi les valider. Ça va dépendre. Ok. Mais comme vous êtes tous des apprenants, je souhaiterais qu'on parte sur une base vraiment simple à comprendre les choses. Donc ici, on va lire ensemble. Commençons sans plus tarder. Quel est l'énoncé qui vous décrit le mieux? Nous vous aiderons à vous lancer en fonction de vos besoins de votre entreprise. Donc, je viens de commencer, je vends déjà en ligne ou en personne. Donc, ici, on va mettre je viens de commencer. Je clique sur suivant. OK. Sur quel canal souhaitez-vous vendre? OK. Une boutique en ligne, un site web ou un blog existant, place de marché en ligne, en personne, médias sociaux, je ne sais pas. OK. Nous, on veut avoir une boutique en ligne. Donc, là où c'est marqué créer un site entièrement personnalisé. Donc, on va mettre ici. Et je clique encore suivant. OK. Je précise que ça, c'est juste des paramètres où on me demande de faire, mais je peux ignorer et passer à autre chose. OK. C'est pas, ça ne va pas avoir un impact vraiment sur la création de notre boutique. OK. Que prévoyez-vous vendre en premier? Produit que j'achète ou fabrique moi-même, produit numérique, ici, produit vendu en dropshipping, service, produits imprimés à la demande. Ok, donc là, je peux mettre produits que j'achète ou fabrique moi-même. Voilà. Donc là, je choisis cela parce que ici, nous, on va faire de l'expédition, livraison, paiement à la livraison. Voilà, donc là, je mets suivant. Ok, donc où votre entreprise sera-t-elle située? Bon, là, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, pour tous les apprenants du côté du Cameroun, du Congo, du Burkina Faso, du Togo, voilà, vous allez voir que ça va s'afficher directement en mettant votre région ou votre pays ici. Voilà, de façon standard, c'est la Côte d'Ivoire pour mon cas. Ok, je clique sur suivant. Ok, pour l'inscription, vous avez plusieurs manières pour pouvoir vraiment valider votre inscription. On dit créer un compte Shopify. Donc, une dernière étape avant de commencer votre essai gratuit. Ici, c'est marqué s'inscrire avec une adresse email, s'inscrire avec Apple, s'inscrire avec Facebook. Donc, pour ceux qui ont déjà leur compte Facebook déjà connecté, lorsque vous allez cliquer, ils vont vous demander de faire comment je vais appeler ça, d'instructions, et vous allez vous inscrire avec votre compte Facebook. Et celui qui veut s'inscrire ici avec Google peut également le faire. Donc moi ici dans mon cas, je vais m'inscrire avec Google parce que mon compte Google est déjà connecté à mon navigateur. Donc je vais cliquer sur s'inscrire sur Google. Ok, donc en cours de redirection vers Google. Ok, donc là je choisis celui-ci.
Ok, donc retrouver Shopify, cela prendra juste quelques minutes. Et voilà, vous voyez, l'inscription c'est en quelques clics et ça passe facilement. Donc là, ce sont juste des publicités que Shopify tente de me montrer. Donc là, le temps que ça tourne, on voit un peu certaines choses que me propose Shopify. Alors donc, suivez attentivement tout ce que je vais donner dans cette vidéo. Ok. Ok, donc là, le temps que j'ai un problème de connexion, le temps que ça se rétablisse. Et ben voilà, j'ai déjà effectué mon inscription, j'ai déjà accès à Shopify. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici dans cet onglet qui figure là? Votre essai vient de démarrer, votre essai se termine le 26 janvier. Donc là, pendant que je fais cette vidéo, nous sommes au 23 janvier parce que c'est une mise à jour pour l'année 2024. Nous sommes au 23 janvier 2024. Donc votre essai se termine le 26 janvier. Sélectionnez un forfait pour prolonger votre essai Shopify pour seulement $1 par mois pendant les 3 premiers mois. Donc c'est l'avantage qu'on a avec Shopify. Donc là, je vais fermer pour l'instant. C'est pas... On va maintenant faire le tour d'horizon. Ok, donc ici on a le logo Shopify, on a la partie recherche au cas où on fait des recherches. On a ma boutique ici, ok, MB. Et ici on a quelques informations, créer un logo professionnel. Donc ici on a un guide de configuration, ok. Donc on nous dit comment c'est qu'on doit faire pour pouvoir vraiment valider tout ce qu'on peut valider sur notre compte Shopify pour la création de notre site internet. Et vous avez dit Shopify nous permet de créer notre boutique en ligne comme des professionnels. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Donc on va prendre dans cet onglet ici, là où c'est marqué commande, je vais cliquer sur commande. Ici on a commande provisoire. Au niveau de commande provisoire, je vais cliquer. Voilà, donc ici on n'a aucune commande pour l'instant en cours. On a commande et paiement abandonné. Donc là, ici, c'était ces deux parties-là sont marquées commande. Si on avait des produits qu'on vendait déjà, ok, c'est ici on peut venir voir les différentes commandes des différents acheteurs, c'est que c'est les paniers qu'ils ont abandonnés, les produits qu'ils ont annulés, tout et tout. On pouvait voir ici dans cette partie-là où c'est marqué commande. Ok, donc là, on va voir produit ici. Produit, je pense, ici, c'est la partie où vous pouvez ajouter tous les produits. Ok. Les produits, voir votre collection, votre stock, le bon de commande à ce niveau-ci, les transferts, les 4 cadeaux. Dans tous les cas, je vais un peu plus vite parce qu'on verra sur de façon détaillée quand on va vouloir maintenant mettre notre site sur pied. Ok, donc là, c'est un petit tour d'horizon rapide. Donc après avoir vu tout ce qui s'y trouve au niveau des produits, ici on a le client. Donc ici sera stocké tous les adresses et les informations de chaque client qui va effectuer un achat sur notre site. Ok. Au niveau du contenu, on aura également des contenus qui vont nous permettre d'avoir des informations aussi. Analyse des données, voilà, c'est la partie que vous allez vraiment le plus souvent jeter des coups d'œil parce qu'avec l'analyse de données, vous allez voir et dans cette partie-ci, les ventes effectuées par semaine, disons le jour en question. Vous allez pouvoir aussi voir votre vente effectuée durant la semaine. Ici, vente par canal également. Donc, vous allez avoir des courbes qui vont se dessiner ici pour voir comment est-ce que vous êtes constant dans comment est-ce que votre boutique évolue en quelque sorte. Donc, dans cette partie-ci, vous aurez vraiment une analyse des données vraiment à jour qui permettra de savoir combien d'argent est rentré, combien de paniers abandonnés, ainsi de suite. Ok, juste en dessous ici, on aura une vue directe. Attendez, je reviens sur analyse des données. Voilà, donc ici, si la boutique était déjà faite, vous allez voir là où c'est marqué vue en direct, vous allez voir les personnes qui ont visité votre site, ok, les ventes totales, et vous allez voir avec la carte du monde ici, qui sont les personnes qui visitent votre site en fonction des zones géographiques. Ok, donc ici vous verrez également total des commandes, ainsi de suite. Donc en gros, cette partie-là concerne tout ce qui est comme commande sur votre boutique. Ok. Après cela, juste en dessous, on a ici marketing. Là, on clique sur marketing, c'est la même chose. On a aussi les informations concernant notre boutique, le taux de conversion de la boutique en ligne, la valeur de moyenne du panier, la vente totale. Ces informations, pour l'instant, tout est 0,0 parce que la boutique n'est pas encore créée. Ok. Donc, on va avancer avec ici réduction. Réduction, c'est lorsqu'on va vouloir apporter des coupons de réduction pour permettre
aux différents clients qui viendront d'avoir des réductions sur nos différents articles, disons. Et juste en dessous, là où c'est marqué canaux de vente, on a boutique en ligne. Voilà. Donc, au niveau de boutique en ligne, c'est ici qu'on va venir vraiment configurer notre boutique. Là où on va ajouter des produits, là où on va choisir nos différents thèmes qu'on veut utiliser. Là où on va ajouter plein de choses. Ça sera vraiment la partie la plus intéressante. Ici, la partie où on aura des articles de blog, des pages, où on va ajouter des pages sur notre site internet, des navigations, des préférences, ainsi de suite. Voilà, donc on va aller plus en détail. Comme je l'ai dit toujours, nous sommes juste en train de faire un tour d'horizon de Shopify. Juste en dessous, ici, là, c'est marqué application. Voilà. Donc ici, il y a des applications ajoutées telles que Shopify Cash. Voilà, donc ça peut encore améliorer les choses. Ok, ici, on a les paramètres. Les paramètres ici, ça va nous permettre d'avoir le nom de notre boutique. Donc ici, on pourra changer le nom de notre boutique quand on va changer le nom de la boutique, le numéro de la boutique. Voilà, ici, vous avez déjà l'email que j'ai choisi pour la création de ma boutique. Ok, ici également, nous avons l'adresse professionnelle. Voilà. Voilà, ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ici, en fonction de votre pays, la monnaie utilisée va s'afficher. Vous avez compris. Donc ici, c'est le franc CFA, le soft, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire. Donc, on peut modifier également si on veut vendre à l'extérieur. Pour ceux qui veulent faire aussi du dropshipping en Occident, vous pouvez le faire. Mais ici, cette formation, ça concerne franchement, ça concerne le cas des Africains. Voilà, chez nous en Afrique, ici, comment est-ce qu'on peut vendre en ligne dans tout le monde entier grâce à Shopify. Voilà, donc ici, on a le fuseau horaire qu'on va essayer de modifier après. Tout ça, on va voir cela ensemble. Pour l'instant, comme je l'ai dit, nous sommes en train de faire une configuration, un tour d'horizon pour ne pas me répéter. Ici, on a le site. Donc, si quelqu'un veut avoir accès à notre site, voici le lien. Voilà, qu'on va aussi acheter notre domaine pour remplacer ce lien-là. Ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, là où c'est marqué forfait, vous avez vu la partie forfait. Ici, on a un essai, donc on dit qu'un essai gratuit, il vous reste 3 jours, donc là, on revient 3 dessus le 26, l'essai gratuit va prendre fin. Et là, on va me demander de payer $1 par mois pendant 3 mois. C'est vraiment très avantageux. Je pense que d'ici là, je pourrais faire des ventes et récupérer vraiment tout mon argent. Facturation, c'est la même chose. Ici, c'est là où je vais ajouter un moyen de paiement, ok, pour pouvoir payer tout ce que j'ai à payer au niveau de Shopify. Utilisateur et autorisation. Dans cette partie-ci, je pourrais donner l'autorisation à certaines personnes de pouvoir aussi gérer ma boutique. Donc, je peux les permettre de juste voir les pages, les améliorer, ainsi de suite. Alors, donc, moyen de paiement. Ici, voilà, comme c'est marqué, choisissez le fournisseur. Bon, nous, ici, on n'est pas dans le cadre d'un dropshipping parce que pour nous, c'est paiement à l'arrivée, à la livraison. Donc, on n'aura pas trop se casser la tête pour cette partie-ci. Numéro de page de paiement. Donc, on pourra configurer cette partie-ci de sorte à ce que ceux qui viendront sur notre site pour faire les achats pourront vraiment les renseigner. Compte client. Ici également, on donnera la possibilité aux gens de pouvoir, si on le demande, créer un compte avant d'effectuer des achats sur notre site, afin d'avoir plus d'informations sur ces personnes-là. Ça va dépendre de nous. Dans le cas d'une des expéditions, voilà, donc ici on aura toutes les informations concernant comment on veut que nos expéditions s'effectuent, si c'est paiement à la livraison, et ainsi de suite. Juste en dessous, on a le taux et des frais de douane. Voilà, pour ceux qui font le dropshipping, ça va beaucoup s'adresser à eux. Même dans notre cas, ici en Côte d'Ivoire et en Afrique, vraiment, on n'aura pas besoin de payer toutes ces choses en fonction du produit que nous sommes en train de vendre. Voilà, donc ici on a les 4 cadeaux, le marché qu'on veut cibler. Voilà, donc vous pouvez être ici, vous pouvez être en Côte d'Ivoire et vendre au Bénin, au Togo, ainsi de suite. Shopify va montrer votre boutique là où vous voulez vendre. Voilà, donc le nom de domaine ici, comme c'est marqué domaine, on va choisir, ici vous voyez le nom de domaine que Shopify nous a donné par défaut, le voici. Donc si vous saisissez ce nom de domaine, vous aurez accès à ma boutique. Bon là, la boutique n'est pas encore créée. Donc on peut changer le nom de domaine, on peut venir acheter un nom de domaine, ce qu'on fera plus tard. Et par la suite, ici on a événement client. Donc voici en gros le tour d'horizon de tout ce que je vais vous montrer. Je pense que je vais vous montrer quand même les parties les plus importantes. Au niveau de la langue, ici, si je clique, on peut changer la langue. On peut mettre notre site en anglais, en français, en fonction du marché qu'on vise.
Ok, et ici, on a la confidentialité et la politique de notre boutique qu'on pourra modifier par la suite. On fera tout cela pas à pas. Donc, chers apprenants, voici un peu détaillé notre plateforme Shopify. Et pendant un mois, chaque un mois, vous allez payer $1. Je pense que ça tourne autour de 600 francs CFA pendant 3 mois. Et durant ces 3 mois-là, quand même, vous aurez le temps d'avoir vraiment beaucoup de chiffre d'affaires. En tout cas, pour ceux qui vont vouloir travailler comme il se doit, vous n'aurez vraiment pas de problème à ce niveau-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que ce tour d'horizon t'a fait comprendre un peu comment fonctionne Shopify. Je précise encore que vous n'aurez pas besoin de maîtriser des codes, vous n'avez pas besoin de maîtriser vraiment des experts en informatique. Non, suivez attentivement les instructions. Appliquez étape par étape tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo et vous verrez en train de construire un site professionnel parce que tout est possible. Merci et à la prochaine vidéo.